Bonjour chers tous et bienvenue chez Global Consulting, votre agence de conseil spécialisée dans l'immobilier social. Ce soir, j'aborde un thème récurrent, un terme portant effectivement sur la succession de bail ou le transfert de bail en cas de décès de l'un des titulaires au bail. Comment cela se passe et quelle est donc la marche à suivre? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'un titulaire au bail meurt, le cas des personnes mariées, pacsées ou encore vivant en union libre, donc en concubinage, dont les deux noms figurent sur le bail, le transfert du bail se fait systématiquement au nom de la personne donc encore en vie. Si c'est un de vos conjoints ou une de vos conjointes qui décède, la personne décédée effectivement est retirée par le biais du signalement qui est fait par donc le titulaire restant en envoyant donc un acte de décès qui justifie donc le décès de l'un des contractants. À ce moment-là, la marche à faire est simple, c'est juste adresser un courrier au niveau de l'agence. Une fois que l'agence réceptionne donc l'acte de décès, une mise à jour de votre contrat de bail est effectuée et donc à ce moment-là, le bail est systématiquement transféré au nom donc du titulaire survivant, du titulaire vivant, donc restant. Il y a aussi une autre hypothèse, dans la mesure où effectivement les deux contractants décèdent et qu'il n'y a plus personne à pouvoir retirer ou reprendre effectivement le bail. À ce moment-là, ce qui est fait, c'est que le bailleur peut toutefois donc observer à date donc du décès de la première, donc du premier contractant ou encore du deuxième contractant, s'il y aurait des personnes qui habitaient dans le logement et ayant fait au moins une durée d'1 an donc d'occupation au sein de ce logement. Et le délai d'1 an justement est pris en compte dès lors où les contractants ont bel et bien évidemment signalé auprès du bailleur social que nous habitons par exemple avec nos enfants, nous habitons par exemple avec nos frères, nos grands frères, ou encore avec un membre effectivement de la famille depuis au moins une durée d'1 an. Ces personnes-là sont susceptibles de reprendre le bail lorsque effectivement les deux contractants donc au bail décèdent. Mais s'il y a par exemple un seul contractant qui décède et un autre est encore en vie, il y a une possibilité effectivement aussi que les descendants, donc les enfants, demandent à ce que le transfert de bail se fasse à leur nom, mais à une seule condition, si c'est seulement si le contractant restant refuse de reprendre le bail. À ce moment-là, les enfants, effectivement, donc les descendants ou les ascendants, encore les personnes à charge, qui vivaient d'au moins 1 an d'occupation au sein du logement, à date donc de décès de la personne titulaire au bail, peuvent bel et bien évidemment reprendre le contrat en bonne et due forme une fois que la mise à jour est faite et que les noms sont rajoutés au niveau du bail locatif ainsi qu'au niveau des au niveau donc des avis d'échéance et quittances.